Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Ray, le podcast qui vous casse les couilles. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle William, j'ai 19 ans, j'habite à Dijon. Et moi actuellement je suis en études sur les langues étrangères et je suis célibataire. Et donc je vous présente mon partenaire d'aujourd'hui. Alors salut, je m'appelle Walfredo, j'ai 18 ans, je suis célibataire et libre comme l'air. J'habite à une petite bourgade qui s'appelle Louan, qui est paumée au trou du cul du monde. Et j'étudie en bac pro SN, c'est pour ça que je suis retardé mentalement. Ok, Voilà. ok, bah au moins ça pose les bases. Voilà. Donc on vous le dit honnêtement, hein, le titre du podcast, c'est juste pour faire une blague, parce qu'on trouvait ça marrant, parce que... C'était parce que j'étais défoncé. Voilà, au moins c'est pas prise de tête. Ouais. Tu vois, il nous fallait un nom, on en a trouvé un, il nous va bien. Voilà, c'est rigolo. C'est nickel, voilà, c'est nickel. Donc, déjà on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on a envie de faire un podcast, Ouais, j'avoue. en soi. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire le podcast? En vrai, quand tu m'as proposé ça, j'ai dit pourquoi pas, parce que déjà les podcasts, j'aime bien. Enfin, j'en écoute pas souvent, mais quand j'en écoute, c'est divertissant. Ouais, D'entendre la vie ouais. des gens. Bah oui, c'est super intéressant. Moi en fait, si je t'ai proposé à la base de faire un podcast, c'était après en avoir vu quelques-uns, Ouais. notamment après avoir vu celui des Misfits. C'est pareil. Ouais, c'est des youtubeurs, des dingues. Franchement, si vous êtes pas trop mauvais en anglais et que vous avez du temps à perdre, écoutez-les. Vraiment, genre des histoires de malades. Rien que. Pas prendre exemple sur eux quand même. Non, très clairement pas à prendre exemple. Non, mais c'est-à-dire que vraiment leur premier épisode, enfin pas l'épisode 0 parce que c'est le pilote, mais l'épisode 1, ils te racontent l'histoire de comment ils se sont retrouvés en Pologne à aller dans un club de striptease avec un nounours. Ça n'a aucun sens. Surtout que des histoires de malades, c'est incroyable. Et puis ils ont du meilleur matos que nous, donc ce sera sûrement de meilleure qualité, mais bon, restez à écouter le nôtre quand même, hein, on sait jamais. Okay. Voilà. Donc déjà celui-là, et celui qui m'a vraiment donné envie, en fait, c'est celui sur les jeux The Last of Us. Parce que pour la sortie du deuxième, ils ont sorti un podcast officiel, donc produit par Naughty Dog et Sony. Faudrait que j'écoute, mais vu que c'est en anglais. C'est en anglais, c'est dommage. Ouais. C'est dommage pour ceux qui parlent pas anglais, mais je sais pas s'il y en a une version en français. Sûrement. Ah, peut-être, faudrait que je recherche ça. Peut-être sur la chaîne YouTube française de Sony. Ah, peut-être, faudrait regarder. Mais vraiment, un délire, c'était Moi en tout cas, je suis content de l'avoir écouté parce que du coup, t'as le point de vue des doubleurs sur la chose, du créateur du jeu, t'as plein de questions. Point de détail sur le développement et tout. Ouais, justement, t'en as beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que ça te suit, ça suit le cours de l'histoire en fait. Oh. Ouais. Du premier jeu. Du premier, et avant de faire celui sur le deuxième, ils t'ont fait 2 ou 3 épisodes avec des gens connus du milieu. Enfin, pas pour nous parce qu'on connaît pas vraiment le monde américain du jeu vidéo. Ouais. Mais c'était avec des gens donc, qui travaillaient dans ce thème-là, et qui du coup étaient fans du jeu, qui avaient voulu essayer d'apporter leur avis, et c'est super intéressant. C'est vraiment super divertissant, et puis... j'espère que c'est en français, parce que... j'aimerais pouvoir te le trouver en français, parce que du coup moi je l'ai trouvé en anglais, et puis du coup je l'écoutais... ça dépendait. J'ai écouté des épisodes quand j'étais en train de conduire, quand je jouais à Minecraft tout seul et qu'il fallait que j'écoute quelque chose. Ouais, bon, quand tu farmes, faut trouver quelque chose. Toujours de la musique en fond. Ouais, il y a toujours de la musique en fond quand tu joues à Minecraft, sinon c'est chiant. Enfin bref. Et ouais, super podcast, et c'est vraiment ça qui m'a motivé à vouloir lancer un podcast où du coup je pourrais un peu parler de tout, de mon ressenti sur les choses, inviter des potes pour qu'on puisse discuter, c'est toujours marrant en fait. En soi, pour moi, l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir retranscrire le type de discussion que je peux avoir avec certains potes en soirée. C'est-à-dire beaucoup de shitposts. C'est-à-dire énormément de shitposts. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est incroyable. Et oui. Ok. Bon, je pense qu'on a assez expliqué déjà les raisons de pourquoi on a voulu faire un podcast. Ouais. Donc on peut peut-être partir sur
que ce qu'on aime faire en général. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas, toi tu fais quoi pendant ton temps libre? Bah, Enfin, je sais moi, mais ouais. on va en parler un peu aux gens. Généralement, je joue des jeux vidéo en tout genre. J'ai beaucoup de goûts variés. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quelle plateforme tu joues? Bah, PC, PS3 parce que je suis encore un péon. Et c'est tout. Mais je suis plus actif sur PC parce que PC. Bah parce que PC. Ouais. Même moi qui suis aussi très fan de jeux, comme j'ai pu peut-être l'expliquer avec mon amour pour le podcast sur The Last of Us, Ouais. je joue malheureusement sur PS4 parce que j'ai pas les thunes et les connaissances pour me mettre sur un PC correctement. Si tu veux, je peux t'aider. Hein. Ah, ce serait Très peut-être clairement, genre avec ma config 500€, tu peux faire tourner. Ah, la vache. Ouais, genre tu peux faire tourner ton jeu. Bon, Apex, tu vas pas pouvoir le faire tourner en qualité PS4, malheureusement. Ok. Mais voilà, tu peux Ok, faire ok. quand même tourner presque tous les jeux. Donc ouais, je disais donc PS4 pour la plupart des jeux. Et je joue aussi de temps en temps à la Switch, mais ça c'est plus pour les exclusivités Nintendo du genre Smash, Mario Kart, Smash, Pokémon et Smash. et Smash. Et Smash. Et puis Smash aussi. Ah, et puis peut-être Metroid Prime 4 si un jour il sort ce Ouais. putain de jeu. Je crois que j'en ai oublié un. Je te crois, Smash. Oui, Smash. Ah oui, voilà, exactement. Smash. Ouais, un grand fan de ce jeu. Non mais aussi il faut dire c'est Ce connard de chien. ce putain de connard de chien. Ouais. Une private joke qu'on a eu 4 heures avant de commencer le tournage, vraiment c'est ridicule. Mais ouais, non, Smash c'est un super bon jeu quand même. Bah ouais, C'est ouais. aussi bien pour les casus que pour les. les gens Justement, vénères. ouais, le truc c'est que le jeu a réussi à se positionner pour être casu et pro en même temps, même si tu vois très fortement la différence entre casu et pro. Ouais. Bah déjà Les objets. partie entre objets et sans objets, voilà. Ouais, bah oui. Bah après, tu peux rajouter la balle Smash en soi. C'est pour un peu plus de fun. Ouais. Mais c'est Ça quand va. même assez déséquilibré. Oui, bah oui, c'est sûr. Non mais. Ouais. Oui, pour pas rentrer dans les détails, l'ulti de Zelda. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu touches à 60%, t'as un kill obligatoire. Mm. C'est abusé. C'est nawak. Ah oui, très très fort. Très fort. Mais ouais, bon, à part parler de Smash et de The Last of Us, est-ce que tu serais prêt à nous dire, je sais pas, peut-être tes jeux préférés? Bah mon jeu préféré, mes jeux préférés, en première position évidemment MGS3 qui est incroyable. Metal Gear Solid, aïe aïe aïe. C'est Incroyable. incroyable ce jeu, genre vraiment, même encore maintenant il est beau quoi. Enfin surtout en HD collection, même sur PS2, Ouais. il est encore très très beau. C'est ça qui est, et encore très très jouissif. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux rétro. Ouais. C'est-à-dire que bah, j'ai eu la PS2 quand j'étais petit parce que mon père l'avait. Et puis ouais bah je jouais qu'à Burnout dessus quoi. Moi Tu ça vois. va, j'ai eu la chance de commencer à jouer sur une Sega Master System à Sonic. Ouah, trop bien. Ouais mec, ce jeu Enfin, il est. Ouais. Ouais, en fait sur la PS2 je jouais à Burnout, Oh, à Sonic Heroes Ah, et Heroes. à Tai le tigre de Tasmanie. J'ai jamais eu ce jeu, mais j'ai toujours rêvé de C'est un l'avoir. délire, ce jeu était incroyable, à chaque fois je me retrouvais bloqué au bout de 2 heures de jeu, j'étais obligé de demander de l'aide à quelqu'un et sans faire exprès après je supprimais la partie où j'oubliais de sauvegarder puis Par du coup j'étais contre, moi, rebloqué. Burnout, ça m'a vite cassé les couilles parce qu'à chaque fois, je tombais sur les putains de voitures surprises là qui passent et qui t'enculent ta. Ah ouais, non, c'est trop chiant ça. C'est trop chiant. Et moi, vu que j'ai jamais de chat, voilà, quoi, je me prenais à H24 cette merde. Putain. Ok, donc à part MGS, t'as un autre jeu qui te plaît? Bah, en deuxième position, The Last of Us 2, mais je pense qu'on parlera de ce jeu. The Last of Us 2 en deuxième position? Ouais, Même pas le 1? Parce que je trouve que moi ils sont vraiment indissociables l'un de c'est l'autre. vrai, mais le 2 a une meilleure mécanique de gameplay en termes d'infiltration. Et moi, Bah, j'adore les jeux Ouais, d'infiltration. j'ai cru comprendre que t'aimais bien. Et voilà, Ouais. et je trouve qu'il m'a plus marqué en termes émotionnels que le 1. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Waouh, bah pourtant c'est pas le point de vue de la plupart des joueurs. C'est Ouais, ce que j'ai cru C'est comprendre. PD. On en parlera de ça plus Ouais. tard. Et en troisième position, je mettrais Kingdom Hearts 2. J'ai beaucoup de. En vrai, dans mon top, genre j'ai quand même des jeux assez différents en termes de. C'est vrai que c'est Ouais. des jeux très. T'as des goûts très hétéroclites. Ouais.
Hétéroclite, est-ce que c'est le bon mot? Je suis pas sûr. Je sais pas. Je suis absolument pas sûr que ce soit Moi non plus. le bon mot, mais c'est pas grave. Mais j'ai des goûts très variés. Ouais, voilà, très vrai. Au moins ça, on est sûr que c'est complet, enfin que Voilà, c'est correct. c'est On correct. on n'a pas de problème là-dessus. Du coup, bah, je vais parler de moi, du jeu que Ouais. j'apprécie. Bah, je t'avoue que, ouais, du coup, bon, en première position, impossible à deviner, The Last of Us. Voilà. Je me serais pas donc, deviné, non, le dieu. Comme j'ai dit, 1 et 2, ils sont pour moi indissociables C'est comme Kill Bill 1 l'un et et 2. l'autre. Ouais, voilà, non, mais je sais pas, c'est comme. C'est comme Avengers Infinity War et Endgame, tu peux pas regarder Ouais. l'un sans l'autre. Enfin, tu peux regarder Infinity War sans Endgame, mais si tu regardes sans Endgame, enfin Endgame sans Infinity War, tu risques de pas comprendre grand chose. Ouais, c'est un peu con. C'est peut-être un peu con. C'est pas comme si c'était la suite directe du film. Voilà. Enfin bref. Après, je sais pas. Le truc c'est que t'as vraiment ce jeu-là qui pour moi vraiment est haut, très haut dans le classement. Ouais. Et Il restera indétrônable. ouais, très clairement, avant une très grande période de temps. Et après, je sais pas, il y a beaucoup de jeux qui m'ont plu, mais que je pourrais pas classer. Par exemple, t'as Styx, qui Ouais. est bah, du coup un jeu d'infiltration, Ouais. où tu Je joues. crois qu'il est sur PC, je vais essayer de le craquer. Peut-être. C'est un jeu d'infiltration où tu joues un gobelin. Un gobelin qui peut utiliser un certain type de magie. Donc en soi, il peut créer Quand des tu meurs, il clones te ou se trash rendre talk, c'est ça qui est invisible, drôle. ce genre de truc. Et dès que tu meurs, le personnage te trash talk. Et je trouve ça tellement marrant. Et c'est tellement bien fait. Et c'est très très drôle. En plus, pour le coup, le deuxième jeu de la série, parce que oui, il y en a deux. Ah bon? Ouais, il y en a Je deux. savais pas. T'as Master of Darkness et Shards of Darkness, Je ne savais pas. de mémoire. Je suis pas sûr sur les titres, mais il me semble. Et donc, le deuxième, tu peux y jouer à deux joueurs, pas sur un seul PC ou une seule console, Oh, dommage. mais tu peux y jouer à deux. Et Ça a le mérite d'exister. à mon avis, ça doit être une putain de dinguerie. Parce que déjà, seul, le jeu est incroyable, mais alors à deux, le potentiel de fun et juste d'options de Bah, je pense gameplay. que ça doit être aussi fun peut être dingue. que Splinter Cell Blacklist. Bah écoute, Parce que- je n'en ai absolument aucune idée. Ah. Comme je te l'ai dit, j'ai pas pu beaucoup jouer à beaucoup de jeux rétro. Bah, il est sorti sur PS3. Ah ouais, oula, oh merde. Ah bah non, je t'avoue que les Splinter Cell, je me suis jamais trop. Bah, en même temps, c'est une trop sous-race intéressé. de MGS et Ecoplus quoi. Ah, bah, ah, c'est con. À part Blacklist, c'est celle que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai bien aimé les Castlevania sur PS3. J'ai jamais fait les Castlevania sur PS3. Ah, je pourrais te les prêter si tu veux un jour. Je peux les craquer. Oui, tu peux les craquer. Sur PC, Non, mais ils sont vachement cool. C'est en soi, c'est du copier-coller de God of War, mais dans l'univers de. mais avec l'univers de Castlevania qui, moi, m'a bien plu quand même. Bah, moi j'ai bien aimé. Bah, après, les seuls Castlevania que j'ai fait, c'est ceux sur Game Boy qui sont en mode Metroidvania. Bah, non, mais tu peux pas dire que c'est Metroidvania. Si. Bah, non, mais c'est normal que ce soit Metroidvania. Metroidvania, ça vient de Metroid et de Castlevania. Bah oui, mais les premiers Castlevania qui sont sortis sur NES et Super NES, c'était pas des Metroidvania. D'accord, Voilà. ok. Oui, mais bon. Je crois que ça a commencé avec Symphony of the Night. C'est sa partie Ok, en tournure comme ça quoi. ok. En fait, je crois que c'est vraiment les Castlevania en 2D qui ont été Des plus. des Metroidvania pour le coup. Genre, Bah, parce que bah, justement, ceux sur PS3 sont pas du tout comme ça. C'est vraiment genre, tu passes dans une zone où tu peux recommencer le jeu plus tard pour récupérer un truc que t'aurais pas pu avoir plus tôt. Ouais. Parce que t'as débloqué une certaine amélioration. Genre, oh, tu peux courir plus vite ou Ouais, c'est en mode. t'as un saut en plus. C'est un peu comme Devil May Cry là, le Oh, reboot. ouais, bah c'est comme Devil May Cry, le reboot, c'est comme les God of War, sauf le dernier qui est un peu à part. Jamais fait, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien l'essayer aussi. Enfin, déjà, le jeu est beau, puis même si je connais l'histoire, je sais pas, Parce que le boy. le gameplay m'intéresse. Le boy, Boy. oh là, le doubleur qui est incroyable. Oui. Voilà. Non, c'est des super bons jeux. Quel autre jeu m'a marqué? Et je dirais certains Batman, qui sont très bons. Ceux qui sont sortis des Arkham Asylum et ceux-là. Ouais, justement, les Arkham Asylum et Arkham Knight, Mhm. qui sont pour moi de très bons jeux. Moi Arkham Asylum je l'ai bien aimé, mais après genre la suite, le deuxième qui est sorti après celui-là, genre, City ou Origin? pas Origin, celui qui est sorti avant Origin. City, donc. Ouais, City, genre j'ai essayé d'y jouer, j'ai vraiment pas trop accroché. Ouais, moi non plus, je t'avoue. Mais parce que je sais pas, j'étais pas dans la bonne période pour y jouer peut-être. On m'a dit qu'Origin était vraiment nul. Ouais, genre Par rapport aux Cyber est autres. pas ouf.
Ouais, mais après, faut dire, Asylum a mis la barre bien haut, quoi, Ouais. déjà. Asylum est très très cool. Moi, je me souviens du combat face à Mr. Freeze. Ça, c'était dans City. Non, c'est dans Asylum. Non, Asylum, il n'y a pas mis ça. C'était dans City? Ah Ouais. merde, ah bah je me souviens du combat contre... Bah justement j'ai fait le combat contre Mr. Freeze. Bah moi dans aussi, City. mais je crois que je me suis arrêté après ça parce que Ouais, j'ai bien aimé, j'ai pas dû m'arrêter loin après. Mais incroyable ce combat. Ouais, il était Incroyable. Voilà. Donc ouais, The Dark Knight. Assassin's Creed Black Flag, cool. Ouais. qui m'a beaucoup marqué, ça m'a... Justement, c'est peut-être ce jeu-là qui m'a poussé un peu sur les jeux d'infiltration, tu vois. Ah bon? Ouais. Oh. C'est vraiment celui-là qui m'a poussé dessus. Genre... C'est tout con, tu vois, c'est un Assassin's Creed, mais ça m'a... Bah, en vrai, Assassin's Creed, je trouve qu'en termes d'infiltration, c'est... Ah oui, c'est léger. bateau, c'est bateau. Léger. Bah, c'est bateau. Bah oui, effectivement, c'est le 4. LOL. Oui, bah oui, les pirates. Non, puis juste rien que l'ambiance, Ouais, l'histoire, les chants, les personnages, Ouais. c'est super intéressant. À part dans le présent avec Abstergo et tout qui est casse-couille. Ouais, non, bah, non, c'est mais... sympa parce que tu vois les persos des trois. Oui, les 3 premiers, bah tu vois les potes de Desmond, quoi. Ouais, Mais voilà, à part ça... mais sinon, Osef. Non, mais de toute façon, si tu joues à un Assassin's Creed, les gars savent que c'est pour connaître l'histoire des anciens assassins. Ouais. C'est... Moi, j'aimais bien l'histoire avec Desmond. Ah, je t'avoue que... Vraiment, je la trouvais sympa. Moi, j'aimais pas trop. Tu vois, je trouvais que justement, c'était lent. Bah, dans le 2, c'était très lent. dans le premier, genre, il se passe pas grand chose. Et le premier Assassin's Creed, pour moi, genre, il est pas ouf, quoi. Il est répétitif, le parcours est. Après, c'est le premier jeu, c'est normal que le parcours soit un peu bancal, mais voilà, quoi. Ouais. Mais il est répétitif. Mhm. L'histoire est cool. Et les combats sont sont assez mal branlés, je trouve. Ok, ouais. Bah, du coup, je vais te parler d'un jeu, parce que tu en as déjà entendu parler, puisqu'il est assez connu. Et je sais que tu n'y as pas joué, parce que t'as pas la console pour. Spider-Man. Sur PS4. Ouais, sur PS4. Ah, si, j'ai joué. Ah, tu as joué? Ouais. Oui, c'est sympa, mais. Ouais, il est sympa. J'ai beaucoup aimé le jeu. En fait, justement, Mais moi, j'ai pas terminé. il s'inspire très largement, Des quand Batman. même, des Batman. Mais ils ont pas fait un copier-coller. Parce que si t'avais fait un copier-coller, tu te sentirais pas dans la peau de Spider-Man. Ouais. Tu aurais l'impression de jouer Batman. Mm. Tu vois. Et pourtant, ils ont super bien réussi là-dessus. Et je trouve qu'ils ont bien aussi réussi le casting. Ah, sûrement. Tu vois. Parce que au niveau des méchants. Ouais, ah, tu parles des. Ouais, non, mais non, mais méchants, j'ai cru que par tu parlais des acteurs qui avaient prêté leur voix. Et tout. bah déjà, il y a Donald Renew. Mon dieu. Donald Le Renew, dieu c'est ça. du doublage français, pour moi. Voilà. Bah ouais, non mais mec, le gars il double Harold dans Dragon. Oui, le personnage Sora de principal. Kingdom Hearts. Ouais, voilà, c'est. Shinji de pas Code Geass, qu'est-ce que je raconte, bordel de merde, de Evangelion. Ça va, le gars a un joli palmarès. Ouais. On va pas se mentir. Light dans Death Note. Oui, aussi, voilà, c'est. Reese de Malcolm, putain. On peut s'arrêter là. Ouais, Voilà, parce que on sinon va- je vais aller trop loin. Ouais, tu risques d'aller un peu trop loin. Mais ouais, non, quand même, le gars est assez incroyable. Mais du coup, ouais, quand je parlais des ennemis, par exemple, tu regardes par exemple les films. Ouais. Les films. Les méchants principaux des films, t'as l'homme sable, Ouais. le docteur Octopus, Euh, Venom. Il y avait non dans celui sur PS4. Je parle des films. Ah, ok. Donc Ok. l'homme sable, docteur Octopus, Venom Le faucon. Enfin. et le bouffon vert. Tu parles de ceux avec. La trilogie Tobey- originale avec Tobey Maguire. Ok. J'ai cru que tu parlais de The Amazing et. Non. On va pas encore parler de cela. Ok. On parle des originaux parce que c'est ceux où il y en a le plus pour l'instant. Ceux où on avait vu le plus d'ennemis. Donc tous ces héros-là, enfin tous ces méchants là, pardon. De tous ceux que je t'ai cités, il n'y a que Dr. Octopus dans le jeu. Ouais, ça je sais. Tu vois, c'est-à-dire que dans le jeu, t'as pas Venom, t'as pas... Je sais pas, ouais, t'as pas si, pour le coup, t'as qui? T'as le Faucon, t'as Electro, t'as Big Pin. C'est le boss de la mafia. Ah oui, Kingpin. Ouais, Kingpin. Non, attends, Kingpin, c'est le pingouin. Non? Dans Batman? Il me semble. Non, ouais, non, t'as peut-être raison. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, en allié, en plus, même en allié, on t'en montre pas beaucoup, on te montre Black Bat, Ouais. qui est pas un allié récurrent en plus, donc ça va, c'est... Très connu dans les
comics. Oui, très connu dans les comics, mais c'est pas un allié récurrent. Ouais, dans les beaucoup, films. voilà. On l'a jamais vu dans un seul film en fait. Non mais tu vois, non mais c'est tout con, mais genre quand tu penses à un ennemi de Spider-Man, tu penses à Venom ou Ouais. au Bouffon Vert en général. Ou bien même l'homme simple. Moi l'homme sable Dr. c'est pas le Octopus. premier qui me vient. Oui, oui, mais je parlais de ces deux-là parce que Ouais. ces deux-là sont deux des méchants principaux et ils sont même pas, ne serait-ce qu'à évoqués, je crois, dans le jeu. Bah ouais, tu vois Howard. Non, pas Howard. Comment il s'appelle le père du pote de Spider-Man? Le maire de la ville? Connor. J'ai oublié son. Bon, c'est pas grave. Celui qui devient le Non, bouffon vert. professeur En fait. Connor, c'est l'homme lézard. Ouais, Connor, c'est le lézard, ouais. Bref, on a oublié son nom, c'est pas grave. Mais. Norman Osborn, Voilà. bien joué. Bah, justement, J'ai Norman pensé. Osborn, bah, on le voit dans le jeu, mais on sait pas du tout qu'il va devenir méchant. Ah oui, on le voit. Enfin, bon, tu sais que c'est un connard, mais tu sais pas que c'est un méchant, quoi. Ça va devenir un super méchant. Pareil. Moi j'ai pas terminé le jeu, moi je me suis arrêté parce que déjà je jouais chez mon beau-frère. Ah, ouais. Et les collectibles en vrai ça me saoulait, genre je trouve que c'est un point négatif du jeu, genre les collectibles et tout, genre sont mal faits. Il y en a énormément, mais Et c'est chiant. il y en a certains qui sont pas trop mal. Ouais. Tu vois, par exemple, les sacs à dos, ils sont très intéressants. Les sacs à dos et les photos. Ouais. Déjà, ces deux-là sont incroyables parce que ça te permet de visiter la ville, qui est super bien faite. Ouais. Et ça te permet aussi d'apprendre quelques trucs sur le passé de Spider-Man, parce qu'on n'est pas sur le Spider-Man qui vient de devenir un héros, non. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est héros, ça fait bien 4-5 ans, je crois, normalement, à cet âge-là. Je sais pas ça. Je sais plus exactement. Voilà, t'as ces deux-là, qui sont vachement cool, et t'as les missions de Taskmaster. Oh là 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 là. Ah, je sais pas en fait. Bah, j'en ai fait, je trouvais ça chiant, du coup j'ai fait. Mais Taskmaster, qui est un des meilleurs méchants du jeu, et tu ne le vois pas. C'est comme l'homme mystère dans Arkham Asylum, genre. Ah oui, c'est ça. Non, mais le gars, genre vraiment, tu le vois 3 fois, quoi. Et il est juste là pour te mettre une raclée. Vraiment, c'est-à-dire que tous les autres, le rhino, tout ça, ils peuvent te faire un mal. Mais en soi, tu sais que t'as l'avantage. Lui, Ouais. t'as pas l'avantage. Lui, il te met dans le mal. Si tu joues pas sérieusement, t'y arrives pas. Incroyable. Ah oui, non, un très bon méchant. Puis, on s'est un peu étalé Ouais. sur quelques sujets. Hein. Ouais. Mais bon, les sujets nous plaisent, donc c'est important. normal. Voilà, qu'est-ce que... Bon, on a beaucoup parlé de jeux solo, quand Ouais. même. Hein. Mais est-ce que, je sais pas, t'as des jeux peut-être multijoueurs qui te plaisent Bah, un peu? en vrai, en jeu multi, Apex, ce que j'aime bien, genre pour moi c'est le meilleur Battle Royale. En soi, c'est... Déjà, moi, niveau Battle Royale, je les séparerai en deux parties. Ceux qui essayent d'être à peu près réalistes et les autres. Ouais. Tu vois? Parce que, je sais pas, d'après moi, tu peux pas vraiment comparer justement Apex à PUBG. C'est vrai. Les jeux sont pas pareils. Bah, surtout en termes de dynamique. Oui, non, mais voilà. gameplay et tout. Non, mais c'est-à-dire que déjà, tu spawns dans... Enfin, en général, le rythme d'une partie dans PUBG est bien plus lent. Ouais. La map est beaucoup plus grande, tu peux trouver des véhicules, trouver plein d'armes, plein de munitions, nanana, et c'est pas aussi peut-être intuitif que Apex. Tu vois? Non, et puis même... PUBG, c'est Ah oui, je dis pas, très bon jeu. c'est quand même déjà mieux que Fortnite, hein. Bah, il y a... Ce jeu de merde. Honnêtement, j'ai très rarement vu des Battle Royale moins bons que Fortnite. Hein. Enfin, il y avait Realm Royale, le truc qui a été fait par c'est vrai. IRS, Realm Royale, c'est vrai. mais eux, de toute façon, ils font des copies-coller de tous les jeux. Un peu comme Riot Games. Enfin bon, je vais pas parler de Riot Games, je joue pas à leur jeu, et puis... Moi non plus, et leur communauté me donne pas envie de jouer. Bah en fait, c'est-à-dire que leur jeu le plus populaire, c'est LoL. Et c'est le plus toxique. Puis ouais, franchement, quand tu vois des extraits de streamers sur LoL, déjà... bah je sais pas, tu penses à LoL, le premier streamer qui te vient à l'esprit, normalement, c'est... Sardoche. Voilà. Bon, évidemment. j'aime bien la personne, Moi aussi. très gentil, hein. C'est très drôle. Mais ouais, je l'aime pas quand il joue à LoL, quoi. C'est Ouais. con, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et puis même, j'ai plusieurs amis qui jouent à LoL, et franchement, quand je vois l'état dans lequel ils sont, ça donne pas très envie. Et encore, Ouais. je suis pas calme quand je joue au jeu, hein. Moi non plus. D'accord, je jouais. T'as bien vu tout à l'heure sur Smash avec ce Oui, connard de j'ai bien Duncan. vu. Non, mais tu vois, tout con, je joue. Enfin, Ouais. vu qu'on est sur le sujet des jeux multijoueurs, je joue énormément à Rainbow Six Siege. Ouais. Qui, Ça, j'aimerais trop l'avance. bon, oui, faut pas jouer à FPS sur console, niquez vos mères, j'ai pas de PC. Hein, voilà. Avec
Quête, c'est J'y joue sur console, donc à la manette, et j'ai pris l'habitude de la manette, donc ça va, j'ai quand même un bon skill sur le jeu, ça va, tu vois, je dois avoir 300 heures dessus, c'est tranquille. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur ma console. Voilà, pour te donner une petite idée. Et un truc qui m'énerve sur le jeu, c'est les problèmes de matchmaking, le ping advantage. Il y a plein de trucs comme ça qui sont mal foutus, et pourtant c'est fait par Ubisoft, ils ont les moyens de corriger tout ça, tu vois. Ils ont les moyens de payer, enfin de foutre quelques thunes pour faire des bons serveurs. Surtout que c'est un des jeux qui leur rapporte le plus d'argent. Ouais. Le jeu il est sorti depuis 5 ans, tout ce qu'ils font c'est des mises à jour. Et à chaque fois qu'ils font des mises à jour, ils te sortent des nouveaux cosmétiques qui sont achetables, ils te sortent des skins élites qui coûtent 20 balles. Et en soi, c'est sympa, parce que t'as un nouveau skin pour le personnage, une animation de victoire, t'as des skins pour les armes, pour les gadgets, t'as plein de trucs. Honnêtement, et puis pareil, à chaque fois qu'ils te sortent un mode de jeu, sur une certaine période de temps, en général pour Halloween, ils t'en sortent des pas mal pour Halloween qui sont sympas. Pareil, à Pâques, ils en ont sorti un à Pâques dernier, enfin pour le 1er avril, où en gros tout était rose, il y avait des arcs-en-ciel de partout parce que Rainbow. Bah oui. Et genre vraiment, t'as un des personnages qui avait un casque, c'était une tête de licorne. Oh, trop bien. Ah oui, trop bien. C'était vachement marrant, une vaste blague. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, parce que c'était à l'époque où, en gros, vu que le jeu allait être disponible en Chine et que t'avais des limitations en Chine, genre par rapport à la violence et tout ça, ils pensaient qu'en fait c'était la version chinoise de R6 en fait qu'ils allaient tester. Ouais. Et c'était ridicule parce que les impacts de balles ça faisait des étoiles, les balles tiraient des paillettes, le sang il était fluo, c'était ridicule. C'était ridicule mais tellement drôle. Pareil, du coup t'étais obligé de jouer en otage. L'otage c'était un monsieur déguisé en nounours. C'est nawak. Voilà, tous les personnages étaient fluo, c'était moche, injouable, mais c'était tellement drôle. Voilà. Mais oui, c'est con quoi, il y a des problèmes sur le jeu qui pourraient être corrigés juste si on prenait le temps de le faire quoi. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup de temps chez Ubisoft. Non, ils ont peut-être pas beaucoup de temps, mais le truc c'est que en fait le souci avec Ubisoft, c'est qu'ils ont beaucoup de studios qui sont séparés sur trop d'endroits. Entre le français, Canada, États-Unis, Inde, je crois qu'ils en ont un pas loin de Madagascar aussi. Je crois, ouais. Ils en ont plein, vraiment plein. Et le problème c'est que tant que c'est pas accepté partout, ce sera pas fait. Ouais. Et pourtant, il faut que ce soit fait. Il faut que ce soit fait parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Le jeu est dans un état pitoyable alors que c'est un des meilleurs jeux compétitifs actuels. Bah, déjà, je pense que c'est déjà mieux que CSGO. Bah justement, en fait, le truc c'est que CSGO est meilleur au niveau technique pur. Tu vois, c'est-à-dire que en général, quand t'as une balle qui touche sur CSGO, la balle elle touche. Ouais, et tu vois ouais. Tu vois, non, mais genre, au niveau compétitif, je parle. Oui. Au niveau compétitif, CSGO est meilleur. Au niveau... Je sais pas, moi, quand je jouais à CSGO, je trouvais que les balles, des fois, ça faisait un peu de la merde, quoi. Genre, en termes de dégâts. Ah. Parce que des fois, je mettais 3 balles à la tête d'un mec, lui, il me mettait une balle dans le torse, je comprenais pas. Alors que j'avais mis le putain de Kevlar et le casque. Ok, ouais, non, ça c'est bizarre, je t'avoue. Ouais, là, vraiment, j'étais en mode what. Non, et puis aussi, ce qui me plaît beaucoup avec R6, c'est que le jeu est pas compliqué à comprendre. Enfin, si justement, il est un petit peu compliqué à comprendre en main dès le début, mais dès que tu l'as pris en main, le jeu devient un pur bonheur. Et j'ai joué un petit peu sur le PC d'un pote et c'était cool. Et ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que t'as beaucoup d'opérateurs. Je crois qu'on atteint les 50 bientôt. Wow. Tu vois, putain, c'est quand même beaucoup. 50 avec 25 en attaque, 25 en défense à peu près. Putain, c'est beau. C'est énorme, sachant que tous les personnages sont uniques. T'en as pas un seul qui a un copier-coller d'un autre. Ouais. Enfin, t'as des similitudes entre certains, mais c'est normal, tu peux pas faire que des trucs uniques, tu vois. Ouais. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Et justement, apprendre à utiliser chaque arme de chaque personnage, enfin chaque arme, chaque personnage, leurs gadgets spéciaux, apprendre les maps, c'est incroyable. Et justement, le début de la courbe est très compliqué à gravir au niveau de la progression, mais dès que tu as franchi
le petit cap de connaître au moins un minimum les maps, de savoir quel personnage jouer dans quelles circonstances, tu vas t'améliorer à un niveau fou. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que au niveau stratégique, le jeu c'est les échecs en mieux. T'as vraiment trop de possibilités pour ne pas savoir quoi faire. Enfin, c'est pas voilà. mal. Même un débutant peut créer une nouvelle strat. Et je le dis sérieusement, j'ai déjà eu des potes qui venaient en mode vas-y, ils essayaient, ils faisaient un truc auquel moi j'avais jamais pensé à faire. Putain. Et c'était parfois complètement nul, glorieux. Et parfois c'était du génie. Voilà, c'est juste que par exemple je connaissais pas assez le personnage et du coup tiens, dis donc, j'ai découvert quelque chose. Mais c'est intéressant. Un très très bon jeu. En multi, du coup on parlait d'Apex, je joue un peu à Apex aussi. Moi ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué. Moi j'y ai joué la semaine dernière. Mais Moi j'ai fait 2 games la semaine dernière, mais ça m'a saoulé parce que mes coéquipiers c'était des retards. Du coup en parlant de game qu'on a fait récemment, la dernière fois que j'y ai joué c'était quand? C'était jeudi. Jeudi midi. On a fait 3 parties parce que genre on jouait avec un pote à Minecraft, on en avait marre. Ouais. Et une heure plus tard à peu près on devait partir faire quelque chose. Donc on s'est dit vas-y on joue tant qu'on a le temps un peu à Apex. On a fait, vu qu'on était que 2, on a joué en mode duo parce qu'ils ont enfin laissé le duo en permanent. Ouais, c'est toi qui me mettent un mode solo. Je pense pas. Le jeu est pas fait pour jouer en solo. Moi j'aime bien jouer en solo. Non, je comprends, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de le mettre en solo, tu vois. Pour le coup, Fortnite, PUBG, tout ça, tu peux mettre en solo. Apex, je pense pas. Voilà. Après, c'est mon point de vue. En vrai, moi je pense qu'Apex tu pourrais le mettre en solo quoi. Ouais, tu pourrais, mais tu perdrais beaucoup d'intérêt au jeu, tu vois. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement de. En soi, déjà, chaque personnage a leur capacité personnelle. Et justement, le truc, c'est que si tu te bloques à une capacité, c'est trop risqué, tu vois. Par exemple, si tu prends, je sais pas, Octane ou Pathfinder, en début de game, t'auras pas de soucis à te déplacer, à faire ce que tu veux. Mais en fin de game, ton gadget te sera inutile. Parce que il te sert à te déplacer, mais bon, dans un anneau qui fait 10 mètres de large, ça sert pas à grand chose. Alors que tu prends Caustic, au début il va galérer parce qu'il va être lent. Caustic il a du gaz toxique. Ah ok, ouais. En début de game il va être insupportable, il va être inutile, mais dès que tu vas arriver sur les 2 ou 3 derniers anneaux, si t'as un Caustic t'as gagné. Parce que t'as des nuages de gaz de partout et toi t'as l'avantage de pouvoir voir les adversaires à travers tes nuages de gaz. Et eux ils sont ralentis, ils prennent des dégâts sur leur vie, même pas sur leur bouclier, sur leur vie. Tu vois, c'est dingue. Et donc on s'est dit vas-y on joue un petit peu, on fait une première game. On se fait rétamer. Ouais. Mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'on est 2 et on se fait éclataxe. Je suis même pas sûr qu'on fasse un kill. Les 2 games d'après, on enchaîne 2 top 1. Putain. Vraiment, on a roulé sur les équipes adversaires. En plus, c'était on avait genre peut-être 9 ou 10 kills à la fin du truc, sachant qu'on était en duo, donc c'est pas mal quoi, ça fait 5 squads quoi. Ouais. C'est pas trop mal. Surtout qu'il y a combien de joueurs? Il y a 60 joueurs sur Apex dans une partie, c'est ça hein? Ouais, c'est 20 teams de 3, donc 60 joueurs. Donc on a quand même tué un 6ème des participants quoi, c'est pas trop mal. En fait, en général, au début, on croisait pas grand monde, et à la fin, quand il restait 5 ou 6 teams, en général, c'est nous qui tuons tout le reste, et puis non, c'était monstrueux, du coup, en jeu multi, j'ai parlé un peu des jeux de tir, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Y a pas que ça. Je me suis remis à jouer à Rocket League en ligne, avec un ami. Ouais, ça m'avait beaucoup plu parce que moi j'attends qu'ils sortent le crossplay. Le le fait qu'il soit gratos, parce que c'est déjà crossplay, je suis con. Oui. Ouais, ça fait un moment que c'est crossplay d'ailleurs, et je trouve que c'était une bonne initiative. Tu vois, c'est ça. À mon avis, c'est ce qui a fait que le jeu est devenu vraiment populaire. C'était qu'il y a du crossplay. Et ça va le rendre encore plus populaire quand il va être gratos. Oui, parce que le jeu va être gratos, c'est normal. Et bref. Et puis surtout, tu vois. Les péons comme moi vont en profiter. Le fait que le jeu soit
multiplateforme. Ouais. Ouais. En fait, tu vois, le truc c'est que ça permet justement aux gens comme toi et moi qui jouent pas forcément sur les mêmes, sur les mêmes supports, Voilà. de pouvoir jouer ensemble. Ça c'est cool. Et ça c'est vachement cool. Je comprends toujours pas ce qu'ils ont. Pourquoi ils est toujours pas sur GTA 5. Ils peuvent le faire quoi. Ils peuvent le faire entre PS4, Xbox, enfin Xbox One et PC, c'est possible. Oui, mais pas avec la old gen parce que. Non, mais la old gen peut même pas supporter la vue premier joueur, il peut pas la supporter. Bah mec, si tu craques le jeu, enfin avec un merde. Ah. Et puis même tous les nouveaux véhicules, les balles explosives, ouais. C'est n'importe quoi, tu peux plus jouer là-dessus. Bah si tu peux. En vrai, le first person sur PS3 ça tourne. Parce qu'avec un mode dans le jeu, genre tu peux le mettre ouais. ça tourne. Ouais, mais en ligne. Si, en ligne ça. Ah d'accord, ouais. Okay. J'ai testé. Hein. En fait, le truc c'est que déjà, genre, je sais pas si t'as essayé de le relancer le jeu sur PS3. Hein, mais, ouais, mais genre. Mais bon, déjà qu'à l'époque le chargement était long. Ouais. Là, c'est devenu une atrocité. En plus, t'as des pertes de FPS. Ouais, en plus, c'est. Genre, genre t'es censé tourner à 30 et ça va jusqu'à 23 quoi. Ça pique, hein. Ouais, surtout que maintenant je suis habitué à du 60 FPS constant sur mes jeux. Bah ouais, c'est ce que j'ai avec la PS4, je suis content, c'est vachement cool. Entre du 50 et du 60, donc voilà. Ouais, GTA, j'ai passé beaucoup de temps sur GTA entre ma 5ème et ma 3ème. Moi, j'ai passé beaucoup de temps. Bah, avec notre seul pote en commun en fait. Nico. Ouais. Je voulais pas dire son nom, mais il y a pas de souci. Osef. Osef, on s'en bat les couilles. PD, va. Ah, il fume, PTDR. La bague, allez le choper s'il vous plaît. Harry. Rappelez-les Ndek. Ah merde. Ah, ça remonte. Oh là là. Oh, mec, vraiment notre objectif ça va être de placer les plus vieux. Enfin, genre vraiment les rêves les plus obscurs qu'on ait. Non, ça c'est pas encore assez obscur le dommage. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend, tu vois. C'est bien dommage. Ouais. Tu vois, mais genre. Non, une rêve bien obscure, tu vois, ce serait Super Richard. Oh putain. Ça c'est obscur. Ça c'est obscur. Ouais, voilà. Donc y a que les vrais qui connaissent, hein. Enfin, bon, non. J'aime pas cette expression. Y a que les vrais qui connaissent. Ou les vrais savent. Les vrais savent. Bah non, les vrais savent pas, non, ferme ta gueule. Déjà, qu'est-ce que tu considères comme un vrai? Et puis même, c'est pas parce que quelqu'un connaît... Tu t'es mis à parler comme Hugo Posé, mec. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un connaît un truc que waouh, dis donc, il a de l'estime, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai regardé Game of Thrones, c'est pas pour ça que... oh là là, dis donc, je fais partie de la haute société, quoi. J'ai pas regardé Game of Thrones parce que ça m'intéresse pas, Hugo. Non, vraiment. En vrai, je peux comprendre. Genre, moi, ça m'a intéressé pour des raisons particulières. Qui s'appelle le chantage, mais au final on m'a mis dedans, ça m'a plu et puis bah j'ai continué quoi. Bon après faut dire même si un truc me plaît pas, si j'ai commencé je vais continuer. Ah non, moi je vais arrêter, vraiment je vais pas me... Non mais ça dépend, tu vois, alors c'est vraiment si ça me casse les couilles je vais m'arrêter, mais si c'est bof, tu vois, je vais continuer, je vais tout regarder parce non, même moi si c'est bas je vais faire... j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai d'autres choses à regarder. Ouais, j'ai Fairy Tail. Ouais, Sao. J'ai regardé tout Fairy Tail. Putain. À peut-être un arc près. Oh j'ai peut-être raté un arc. Mais pourquoi? Je sais pas. T'avais tant de choses à accomplir dans ta vie. Justement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais pas, bâtir un empire. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et c'est vachement marrant parce que en fait, il y a... on en reparlera peut-être plus tard, mais en fait, Fairy Tail, j'ai trouvé un point qui m'a fait un peu plus apprécier le manga. Bah, je veux bien savoir c'est quoi. On en parlera pour une prochain sujet. Parce que du coup... To be continued. To be continued. Je sais pas faire de solo de guitare à la voix. C'est un peu compliqué. Bah, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est de la guitare ou c'est de la basse? Je crois que c'est de la basse en plus, je suis un connard. Ouais, tu me mets sur The Last of Us 2, je te fais ça tranquille. Ouais, non. non, plus jamais je te remets sur ce jeu. Tu m'as dégoûté des passages en guitare, mec. C'était quoi? Tu es un monstre. Voilà. Bah ouais, c'est moi Jimi Hendrix. Avec 2 doigts en moins. Mon dieu. Oh mon dieu, je suis un bâtard. Oh là, incroyable. Ah, bref. Non,
non, du coup, ouais, on a beaucoup parlé de jeux vidéo, mais c'est vrai qu'on peut parler des mangas qui sont quand même Ouais. un point commun qu'on a qui nous a quand même très fortement rapprochés au début. Oui. Voilà. N'est-ce pas la chaîne des Geek Otaku? Oh mon dieu. Waouh, 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 waouh. Oh là là, Oh, obscur as fuck. ça, c'est une private joke qu'on n'aurait pas dû partager, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. C'est. On va pas en parler plus que ça. Découvrez Voilà. par vous-même. Ouais, bonne chance pour trouver, bande de bâtards. Bande de chiens de la casse. Enfin bref. Et oui, on va continuer à vous insulter pertinemment. Surtout D'accord. moi, parce que j'ai aucun mérite envers vous. Voilà, vous avez beau être nos viewers, ok, hein, vous avez beau être notre public, on a quoi comme obligation au juste Ouais, j'avoue. pour être gentil avec vous? Parce qu'on se connaît dans la vraie vie. On en a pas. Peut-être, sûrement. Sûrement, parce on risque de partager ça à tous nos potes, Ouais. pour essayer de faire passer un petit peu le mot. Mais Ouais. Partagez SVP, on veut être. PTDR, partage. Partage, abonne, mets Ouais. la cloche. Sinon, je viens chez toi et je te brise les baloches. Les baloches. Ouais. Ah, espèce de monstre. Oui. Touche pas mes baloches. Ah non. Ouais, mais donc ouais, les mangas. Qu'est-ce que... Est-ce que toi, t'as un manga préféré? Quel est le manga qui te tient le plus à cœur? Ah, j'en ai 3. Vraiment, j'arriverai pas à choisir entre les trois. Vas-y, quoi. vas-y. Donc, est-ce que je peux avoir des guesses déjà? Des petites idées que je peux te lancer comme ça, pour essayer de deviner ce que c'est. Vas-y. Je pense que dedans déjà il y a Code Geass. Non. Non? Non. Oula, bon bah je vais m'arrêter là. Alors. Parce que je suis pas sûr. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Ah, évidemment. GTO? GTO, non, mais c'est pas. Non? Ah, c'est pas lent. Samurai Champloo. Ok, ah, c'est le prochain que j'allais dire. Ah, et Full Metal Alchemist. Oh. Brotherhood. Ah ouais, justement, j'allais demander Brotherhood. Voilà, ça c'est les 3 mangas du cœur que vraiment je peux pas, Ah ouais. choisir entre les 3. Tellement qu'ils sont incroyables du cul. Ok. Ouais. Bah moi, il y en a un qui me tient vraiment à cœur. Mais c'est parce que c'est le premier tome que j'ai eu en fait. C'est pour ça que depuis je me suis lancé dans des dettes interminables. Ma grand-mère m'avait offert le premier tome de One Piece. Et c'est ce jour-là que Voilà. que ma vie a basculé. Et donc 94 jours plus tard, je suis heureux de vous dire que ma série de One Piece équivaut à 3 mois de loyer. Non, je déconne, 2,5. Putain, ouais. 2,5. Ouais, non, c'est insupportable. Non, mais fais le calcul, il y a 95 tomes, 6,85€ le tome. C'est vrai que ouais, Ah, bah ça picote, hein. ça picote le cul. Ça picote le cul. Ah, voilà. Ça gratte même. Ah, putain, je n'osais pas le dire. Mais bref, non, c'est incroyable. J'ai vraiment accroché à One Piece, peut-être parce que c'était le premier truc que j'ai suivi. Si ça se trouve, peut-être que Non, si j'avais commencé par des trucs un peu plus considérés comme bons, meilleurs, un peu plus haut dans la Weebosphère, on va l'appeler comme ça, la Weebosphère. J'aurais regardé SAO et j'aurais aimé. Ah putain, non, mais non, déjà si tu regardais ça au que t'aimes, on va pas te juger. On va pas te Les juger, mais on goûts, va les venir couleurs. te tuer. Mais pas on pareil. risque de venir te transformer comme Kirito dans la dernière saison, c'est-à-dire en paraplégique. Ouais. Oui, désolé pour le spoil, de toute façon tu sais même pas qui c'est Kirito si t'as pas regardé. Mais de toute façon, on s'en branle. Donc on s'en bat les de couilles. Cette merde. Alors franchement, de toute façon c'est tellement prévisible. C'est oh là là, dis donc, je tiens un personnage, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on peut mourir dans le jeu, hein, je me demande bien. Clin d'œil, Ah. clin d'œil. Clin d'œil. Ah voilà. Il va m'arriver des bricoles, dis donc. Ah là là. Oh là là. Ah, je me demande bien. Mais bref. Mais ouais, donc ouais, One Piece, très heureux d'avoir connu ça tôt. Enfin, tôt. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans que j'ai commencé Moi, en One vrai, Piece. moi, quand j'ai commencé One Piece, c'était à l'arc Thriller Bark en fait. Quand j'ai vraiment intéressé à One Piece. Je crois que j'ai commencé plus tard que toi. Ouais, sûrement. Bah, Ouais. sûrement. Ouais, non, moi j'ai commencé il y a 8 ans, donc je sais plus exactement à quel point il devait en être. Moi, je regardais quand ça passait à la 17. Ouais, bah la même. Ouais. Ouais, sur Direct Star. Ouais, je crois. Direct Star à l'époque, hein. Ou c'est 17 Non, Non, attends, c'était. Direct 17. C'était. Non, c'était. Oh, ils ont tellement changé de C'était nom, c'est Direct bâtard. Star, Ouais. puis D17, puis C17, maintenant c'est C-Star. Je crois. Putain, mais ils ont tellement changé Ouais, de nom, c'est baltringue. Putain, mec, il change de prénom aussi souvent que je change de froc. Une fois tous les 3 ans. Je plaisante, bien évidemment, j'ai un minimum d'hygiène. C'est tous les 2 ans. C'est une fois par semaine.
Quand même. Putain, il y a vraiment des gens qui vont me croire, quoi, putain. C'est ça qui est beau. J'aime. Tu vois, c'est-à-dire que je mets le doute dans l'esprit des gens. Et... Qui doute? Ah là là, c'est incroyable. Je surkiffe. Mais bref. Donc, One Piece. Et en animé, je sais pas, il y a pas vrai. Je t'avoue que en animé, il y en a pas tant que ça qui m'ont marqué vraiment, tu vois. Bah moi après, tout ce que j'ai cité c'est des animes parce que je regarde que des animes. Ouais, non, moi, du coup, moi j'ai lu un peu plus de manga. Par exemple, en manga que je possède, il y a Assassination Classroom, que j'ai bien aimé quand même, qui sont pas mauvais. My Hero Academia. Venez pas me juger parce que, oh là là, dis donc, t'aimes My Hero Academia, t'es un new weeb, non. Niquez-vous, c'est trop voilà. bien. C'est-à-dire que moi j'étais le premier de mon cercle d'amis à trouver My Hero Academia, je l'ai conseillé à plein de gens, et je suis content de l'avoir fait. Je l'ai conseillé, mais j'avais déjà commencé l'anime. Ah oui, peut-être. Mais c'est un... Parce que les pubs là dans les mangas, j'étais en mode, mais c'est quoi cette merde? Voilà. Non, mais je suis désolé, mais c'est incroyable ce manga. Il est génial, je suis désolé. C'est... Voilà. Je comprends pas. C'est Naruto mais en mieux. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui crachent dessus en fait. Bah ouais. C'est... Non, la fanbase. La fanbase, ok, tu peux cracher dessus. Ouais, parce qu'elle est assez cancer. C'est comme... Non mais aussi faut dire... Non, c'est... Le problème en fait avec les gens cancer, c'est que... Ils gueulent plus que les gens comme toi ou moi qui en soi restent dans leur coin et apprécient le truc. Ouais, ils disent ouais c'est bien, bah regardez. Tu vois, nous c'est en mode ouais bah j'aime bien, vas-y regarde, je peux que te l'en conseiller, voilà. Et après t'as les gens qui font ouais mais non regarde nanani nanana c'est mieux que Naruto. Ah putain, non mais les gens qui sont en mode bon je suis désolé mais ouais votre Midoriya là il est nul, il peut même pas battre Goku. Bah ta chatte, déjà ta mère, je vais citer Stan Lee, pas à l'exactitude, mais Stan Lee avait dit un jour, quelqu'un lui avait posé une question, ça devait être un journaliste qui lui demandait si Hulk et Spider-Man revenaient à se battre, qui gagnerait? Ou Hulk et un autre personnage, je sais plus, Hulk et Wolverine sûrement. La réponse de Stan Lee c'était je ne sais pas. Celui qui gagnera, c'est celui que l'auteur veut voir gagner. Voilà. Bah oui. Et c'est tout. Et c'est le seul point de vue qui est acceptable. Vu que les deux personnages viennent d'œuvres différentes. Mais dans le même univers. Ils sont pas... je parlais pas de ça. Mais je crois que je voulais retourner sur ouais, ton personnage peut même pas battre Goku. Goku appartient à Dragon Ball. Ok. Tu peux comparer Goku à n'importe quel personnage de Dragon Ball. Vas-y, fais-toi plaisir. Goku versus Krillin, moi je dis que c'est... C'est Krillin qui gagne, il a baisé ses 18 alors qu'il est chauve. Il gagne. Et que c'est un petit nain, quoi. Sans nez. Voilà, je suis désolé, le gars est trop puissant. Mais oui. Et genre, le blanc de ses yeux, bah c'est c'est les couleurs de sa peau, quoi. C'est ça qui est... Oui, voilà, c'est incroyable. Je suis désolé, le gars n'a même pas de... Le gars n'a même pas de globe oculaire, en fait. Il a juste des pupilles. Oui. Je sais même pas comment c'est possible. En fait, je crois qu'il a peut-être que des petits yeux et il est défoncé à H24. Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Hein. Putain, ouais. Mais ouais, et pour ça, il est aussi éclaté. Putain, bah oui, il est éclaté parce que il est défoncé en fait. Bah oui, il sait pas combattre. Mais oui, mais ça sert à... Mais tout ce que je dis, c'est que ça sert à rien en fait de critiquer deux personnages qui viennent... Enfin, de comparer deux personnages qui viennent d'œuvres différentes. Bah oui. C'est... Enfin, tu peux le faire entre toi et tes potes, mais venez pas le faire en ligne pour juste... Pour casser les couilles. Voilà, ne venez pas rabaisser les œuvres de certains juste parce que moi je préfère celle-là donc elle est mieux. C'est un argument qui est non recevable. Les goûts et les couleurs, et c'est justement pour ça qu'on vient parler sur ce podcast de ce qu'on aime, parce qu'on veut du coup donner notre point de vue sur les choses, tout en étant pacifiste quand même. Enfin, pacifique en tout cas. Pour tout à l'heure avec SAO, mais ils méritent ceux qui aiment SAO. Non, mais en soi c'est un peu du troll quand même. Genre, il y a quand même quelques points positifs dans SAO, je suis désolé. C'est que... Non, mais les 10 premiers épisodes étaient super intéressants. Je me suis fait chier comme un rat mort, mec. Ah ouais? Ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un bateau de ouf. Bah oui, c'est bateau, mais en soi c'est intéressant de se dire à sa place je ferais quoi. Et puis le monde est bien construit quand même, c'est-à-dire que c'est tout con, mais en soi le monde dans le jeu tu t'en bats les couilles. Bah ouais. Genre tu t'en bats les couilles de comment se passe la géopolitique, enfin pas la géopolitique, c'est un mauvais exemple, mais genre les PNJ. Tu t'en branles des PNJ. Puis même les décors ou quoi, c'est joli, mais tu t'en fous. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est les relations du personnage, du héros. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui et c'est là-dessus que repose tout le manga, enfin tout l'anime. Ça se repose sur
qu'est-ce que qu'est-ce que le personnage apprécie en fait. Enfin, pas qu'est-ce que le personnage apprécie, mais qu'est-ce que le personnage vit dans cette aventure que nous on regarde. Et justement, je trouve que là-dessus, c'est pas trop mal fait. Bah, moi j'ai regardé même pas genre 7 épisodes, j'ai fait ouais, ça m'a saoulé. Vraiment, je trouvais ça Ah non, je peux comprendre. bateau. Je peux comprendre. Ok. Pas de soucis. Genre vraiment, les enjeux, genre vraiment, je ressentais aucun enjeu. Quoi. Bah, c'est-à-dire que l'enjeu c'est survivre, mais bon, quand tu sais que le personnage est aussi craqué que Kirito. Oui, voilà. Tu vois, bah non, mais c'est-à-dire que déjà, épisode genre 5 ou 6, je sais plus quel épisode, mais celui où il doit aider Silica à ressusciter son dragon là. Vraiment, c'est. On te vend les guildes orange et clandestines comme des monstres et des tueurs à gages. Et les gars sont littéralement 8 à frapper le héros principal. Et le gars se régène plus vite que les gars le frappent. Mais oui, ça n'a aucun putain de sens. Non, mais c'est pas que ça n'a aucun putain de sens, c'est que tu dis ok, non mais en fait genre le gars ne craint rien en fait. Ouais, t'as pas, Bah, t'as ouais. pas peur pour lui. Oui, Quoi. tu t'as, ouais voilà, c'est exactement ça. Genre aussi. Alors que bah du coup on va retourner sur One Piece. Luffy il tombe dans l'eau, il crève. Là t'as des enjeux. Oui. Voilà, le gars c'est un pirate. Il Même- sait pas nager. Ouais. Il ne peut pas nager. Même quand, genre des combats genre comme contre Rob Lucci, genre tu vois qu'il galère de ouf quoi. Ouais. Bon, tu sais qu'il va quand même arriver parce que voilà. Ouais, parce que c'est le personnage principal. Oui. Donc mais oui, voilà, c'est quoi. obligé qu'il gagne, tu vois. Il a déjà perdu une fois, donc il va gagner après, c'est normal. Mais tu vois bien que genre il est pas genre qui ressort rien et tout quoi. Genre Oui, il voilà. s'en bat les couilles. Tu vois qu'il. C'est-à-dire que le gars il galère un peu quand même, hein. Voilà. Au moins un minimum. Mais tu voulais dire quelque chose par rapport à Oui, ça, je t'écoute. et Sao aussi, genre je crois que c'est dans les 6 premiers épisodes. Genre à un moment t'as un épisode, il y a un mec genre qui assassine quelqu'un, ils font une enquête à la con. Après il trouve que c'est lui le tueur, il est en mode oh tu es méchant, tu as tué quelqu'un. Après le méchant il est en mode oh je suis méchant, je meurs. Vraiment ça je trouvais ça ultra con, j'ai fait what. Alors je suis désolé, hein, mais dans Naruto, Voilà. c'est pas ce que fait Naruto à tous les ennemis. Si c'est vrai. Je suis désolé, hein. Merci Crazy Bomb World, mais Tu es méchant. c'est pas gentil d'être méchant. Ok. Bah ouais, certes, mais c'est pas ça qui va me faire devenir gentil en fait. Si deviens gentil. Je suis méchant pour une raison, tu vois. Je suis méchant parce que Je suis méchant parce que j'ai les yeux noirs. voilà, c'est-à-dire que regarde. Parce que j'ai le charisme cliché du méchant. Oh là là, regarde, j'ai du vernis sur mes ongles. Je suis un méchant. J'ai une coupe approximativement nawak. Je suis un perso de FF. Ton argument est pas recevable. Si. Non, ça peut marcher avec Yu-Gi-Oh aussi. C'est vrai. Ça peut marcher avec Beyblade. ça peut marcher avec Beyblade aussi, c'est Avec Bakugan. Bakugan. Ouais, moi j'adore dire Vraiment Bakugan. Bakugan. Ouais, pour faire chier les gens. Ouais, effectivement, tu casses les couilles. Mon dieu. Waouh. Non, mais du coup, ouais. On a parlé de plusieurs trucs qu'on aimait. On a parlé de. On s'est bien présenté. Je pense que. Je pense qu'on a. On a bien mis en place nos personnages. Ouais. Tu vois. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là. Et donc, on va vous remercier d'avoir écouté pendant. Réussi à subir. Pendant une heure en fait de nous avoir écouté raconter de la Je sais merde. pas si... Attends, on enregistre pendant une heure, je sais même pas. Oh oui. Oui. Oui, je pense que oui. Effectivement, pas loin d'une heure à mon avis. Et donc bon bah comme je le disais, on vous remercie d'avoir écouté. Ce podcast est produit, écrit et sponsorisé par Hideo Kojima. Évidemment, Hideo Kojima. Évidemment. Et donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à contacter Hideo Kojima. J'allais dire à donner les retours dans les commentaires. Oui, on va sûrement poster ça. Hideo Kojima, on va sûrement poster ça sur YouTube. Et oui, contactez Hideo Kojima pour nous, y a pas de souci. Je veux être sponsorisé par Monster. Ce serait incroyable. Enfin bref, donc on vous remercie. Et donc c'était Podcastré, le podcast qui vous casse les couilles. Effectivement. Avec William et Wolfredo. Donc on espère faire d'autres épisodes, parce que bon, c'était un peu un pilote quand même, donc ce serait bien d'en faire d'autres. Ouais, j'aime bien. Et si jamais on en fait d'autres et qu'on partage celui-là déjà, et ben on vous dit à la prochaine. Bande de baltringues.